Bon bah écoutez, on dirait bien que les enfants sont de retour. Hein, et qu'est-ce qu'ils font? À peine arrivés, et bah, voilà, stage de conduite. C'est reparti, et puis ils ont pas trop perdu la main, hein? N'est-ce pas? Ah ouais. Ouais, enfin le pied plutôt. Parce qu'il faut vachement gérer l'embrayage. En plus il est hyper dur l'embrayage là-dessus, enfin la pédale. Et ouais, non ça va. Ça gère bien. Et puis après, bah, tout à l'heure on va fêter l'anniversaire parce qu'on est parti chercher un gâteau. Voilà, des petits trucs pour ce soir. C'est un bon petit repas. Là-bas tout au loin vous pouvez voir il y a le camping-car de Frédéric. Parce qu'il y a Frédéric qui nous a rejoint hier. On a déjà passé une bonne petite soirée ensemble. Et bah, il va rester jusqu'à dimanche, hein, comme mes enfants. Allez, changement de conducteur. Maintenant au plus grand. Qui va d'ailleurs bientôt faire un stage de conduite. Oui, c'est ce week-end. Hein? Pour tes 14 ans là, tu as un stage de conduite. Sur quel véhicule? Une Lamborghini Gallardo. Ah ouais, rien que ça. À 14 ans, normal. Hein, bah, ça va changer de la 106 là par contre, oui. Ça va être autre chose. Là, la conduite est déjà un petit peu plus sportive. Ouais, on sent qu'il y a bientôt le stage qui arrive. C'est très brouillon. Oui. Ça glisse beaucoup trop. Après l'herbe là elle est un peu humide donc ça glisse pas mal, il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Frédéric qui est quand même un petit peu inquiet pour son camping-car. Mais bon ça y est, la session s'arrête. J'ai envie de vomir moi. Est-ce que tu as eu peur pour ton camping-car un petit peu? Ah non, pas du tout. J'étais mort de rire, j'ai fait... Je sais pas qui c'est qui s'éclate le plus, si c'est les enfants ou le père. C'est les deux je crois. Non, ça va bien. Ouais, voilà. ça va, nickel. Je te présente mes enfants. Enchanté. Moi c'est Fred. Bon, bah regardez, on a un invité surprise qui nous a rejoint. Falcon le nomade. Il prend toute la place dans la 106. Voilà. Il va faire un petit tour avec nous. Hein, il nous regardait. Ah ouais, hein, tes enfants qui vont conduire. Ouais, tu te rends compte? Et ouais, hein, ça va faire peur. Hein. Il n'a pas l'air très rassuré quand même. Quand tu... Il comprend pas ce qui se passe. Pourquoi c'est les enfants qui conduisent maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils conduisent les enfants maintenant? C'est la nouvelle règle. Ah ouais. Bon, ça y est, on est arrivé, gros toutou. Allez, tu sors? Allez. Et il faut rester. Il était bien, finalement, il était bien confortable. Mais là, il va y avoir le fou qui va conduire, là. Heureusement que Falcon a descendu, hein. Oui. Bon bah écoutez les amis, maintenant Didier nous a invités chez lui, dans son camping-car, il a sorti le Puissance 4, et voilà, on s'occupe tranquillement, les enfants sont occupés à jouer, apparemment c'est une bataille acharnée. Ouais, là ça rigole pas, hein. Il y a de la stratégie. Ouais. En tout cas ça m'a fait plaisir de te revoir Didier, depuis la Coccidrice rencontre, qu'on s'était rencontré la première fois. Et bah voilà. On s'est loupé en Espagne. On s'est loupé en Espagne, ouais, c'est vrai. Et puis bah, on se rattrape maintenant. Voilà, tout simplement. Bah, de toute façon, les chemins, normalement, enfin, comment on dit, il y a que les montagnes, voilà, qui se croisent pas, c'est ça. Bon, là, ça rigole plus, c'est la balle de match, on va dire. Il y a 2 partout. Bon, malheureusement, bah, les jeux sont faits. C'est cuit. Bon. 5 en plus. Bon, après c'est ton anniversaire, donc c'est pas mal que tu aies gagné. C'est gentil qui a gagné. C'est ça. Alors maintenant, ils sont en train de jouer aux échecs. On sent que la partie semble un petit peu compromis pour les noirs. Ah, ça y est. La tension est palpable. Ah ouais, hein, tu fais une fourchette là. Ouais, là... Tu fais une fourchette? Non. Si? Une fourchette? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Moi je devrais pas te le dire, mais de toute façon, dans ta partie comme t'es là, tu vas gagner.
Tu mets ta tour ici. Oui, c'est ce que je voulais mettre. Et tu mets en échec et puis tu lui prends le cheval après. C'est ce que je voulais faire justement. Et ben ouais, ben c'est ça. J'ai vu qu'ici il n'y avait rien qui me touchait. Du coup. Exactement. On voit que Didier, c'est vraiment un expert. Oui, il a l'air très Oh non, pas à ce point-là, mais disons que oui, j'ai pas mal joué. Ça fait longtemps que t'en as fait? Oh, il y a longtemps que j'ai arrêté, oui. Ah ouais? Ouais, Moi j'ai joué un petit peu dans ma jeunesse, mais c'est vrai que... ouais, mais j'ai du mal à trouver un adversaire à ma taille. En fait, je trouve toujours des adversaires trop forts. Ah ouais? Bon, je suis pas très fort, si tu veux, on jouera après. Ou pas assez, ça dépend. Ah, merci. Un truc pour l'embêter un peu, je sais pas moi. Oui, tu protèges par exemple ton cheval comme ça. Mais attends, je sais pas, parce que de toute façon il va venir là maintenant. Hein. Mais si, parce qu'après tu peux sortir ton roi là. Donc voilà. Tac. Bien sûr, c'est le jeu, échec. Attends, là voilà, tu fais ça. Les blancs ont perdu. Victoire des noirs. Non, bah, Je peux pas. non, il est pas en maths. Il est pas en maths? Parce que non, il est de Ah base, non, ah il est oui, là, oui. il met sa tour devant. Oui, et non, attends, il peut faire même mieux. Oui, Il peut faire. Ah oui, la tour devant. Non, mais ça c'est plus rigolo. Encore une chance de survivre des blancs. Inversement de Ouh là situation. là, ouais, inversement de situation. La reine des noirs s'est fait manger par le cavalier. Mais il faut toujours garder dans l'idée que il faut pas que tu te retrouves. Ouais, non, faut surtout pas faire ça. Bon, là on se retrouve avec Zeko, le Non, même ça, nombre c'est pas de une bonne idée, pièces ça. de chaque côté. Il te le prend. Ouais, ça je sais bien. Là, ouais. Ça va. Non, laisse-le là où il est. Il protège un petit peu quelque chose. Ça se complique, hein. Non, attends, non, il a pas joué encore. Ah bon? Ah oui. Non. Oui. Ça, c'est bizarre. Mais oui, là il serait bien parce Ouais. qu'en plus de ça, son prochain coup il peut te mettre en échec. Oui. Tandis que là, double avantage, son prochain coup il peut plus te mettre en échec Oui. parce que tu protèges la case. Bon, bah là les blancs, il reste plus grand monde, quoi. Il y a plus que le roi. Donc là il reste un pion pour les noirs qui, bah, ils vont aller chercher une reine. Voilà, tout doucement. Et bah, je crois que c'est cuit. C'est cuit pour les blancs. Oui, parce qu'en plus, je peux pas. Tu peux pas aller- tu peux pas te rapprocher. C'est foutu. Oh non. Bon, bah ça y est, la reine est arrivée. Je crois que c'est foutu là. Ça y est, le roi est bloqué. Il est cuit. Alors, normalement, on fait tomber le roi sur le côté. Voilà. He's dead. Mais bon, Oh non. vous avez bien joué, c'est bien. Mm. Ça a été difficile à la fin. Ah, très fair play, c'est bien. Grâce aux bons conseils de Didier. Ah bah tu penses. La partie a duré plus longtemps du coup. Bon, bah écoute mon petit Didier, Oui, à nous deux. ça va être ma fête. Je sais pas, franchement. Je sais même plus, la reine c'est sur sa couleur. Hein. La reine sur sa couleur toujours. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, on met les petits pions en place. Mat. Oh non. Mat? Mat. T'es sûr? Va vérifie. Là c'est pas possible. C'est pas possible. Là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Pion. Ouais, là c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, Le pion. c'est pas possible. Là, La reine. là, c'est pas possible. Mais est-ce que je peux pas... Non. Mettre quelque chose entre les deux, ça va pas être facile. Il n'y a pas bien la place. Et tu peux pas prendre la tour avec une autre pièce. Ouais. Bah bravo, félicitations. Merci. J'ai perdu. Bon allez, on va faire quand même la revanche. J'ai pris du coup les blancs cette fois-ci. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, en très peu de coups, finalement, bah, j'ai perdu une nouvelle fois. Je suis en maths. Trop fort Didier. Franchement, chapeau. Merci. Bah, j'arrête là, hein. Je perds 2 fois, c'est bon, hein. Ça me suffit. Bon, bah écoutez, maintenant, petite session Mario. J'ai ressorti la NES. Elle fonctionne toujours, avec la petite télé cathodique. Voilà. Histoire de s'occuper avant de faire l'anniversaire, qui se prépare tout doucement.
on était, après le son, on a été déposer les affaires chez Andrea. Petit café. C'est comment? Bon, santé. C'était 14 ans. Santé. Santé à tout le monde. J'ai cru savoir qu'il y avait un anniversaire ce soir. Oui, oui, tout à fait. Non. 14 ans. Toutes ses dents, presque. Avec votre machin. C'est 87 ans. Donc, nous avons Fred qui est en train de faire une sacrée crêpe. Regardez-moi ça. Ah, ça On voit qu'il y a du métier quand même. Ouais, tu parles. Tu parles d'un métier, toi. Ouais, bah ça ira comme ça. Il y en a qui ont fait quand même mieux, j'avoue. Oui, je pense aussi. Oui. Mais on se moque pas, on se moque pas. Ça fume, ça fume. Ah, ça fume. Ça fume. Un peu cher. Un peu cher. Ah là, j'ai oublié mon œuf. Bon. Je vais faire un œuf à côté. Donc, niveau esthétique, on repassera. Ah ouais, c'est Mais clair. bon, l'important c'est le goût. C'est le geste. Joyeux anniversaire. Vous pouvez chanter, hein. Joyeux anniversaire. Son prénom. Joyeux anniversaire. Il va falloir couper. Bravo. Bon appétit. Très bon. Il est bon? Qu'on rigole comme des bêtas. Oui, c'est clair. Oui, mais c'est pas le moment. Et coucou les amis, ça y est, le week-end est terminé avec mes enfants, donc ça, ils sont rentrés chez eux. Hier on a passé vraiment une bonne journée, on a fait un petit barbecue et tout. La veille au soir, comme vous avez pu voir, c'était vraiment le top. Encore un grand merci à Valérie, à Christian, à tous qui étaient présents, Frédéric, Didier. Et d'ailleurs Frédéric qui a repris la route hier, il est rentré lui aussi, et ça m'a fait très très plaisir de le revoir. On s'était pas revu depuis la Coccinelle rencontre, donc ouais. Bon, après on échange toujours un petit peu sur les réseaux, mais bon c'est pas pareil que ce soir en vrai, donc ouais, ça m'a fait très plaisir. Donc ils sont repartis avec la ZX, et maintenant j'ai la 307 qui est ici, donc ce matin je vais l'attaquer, parce que là j'ai déplacé les véhicules pour pouvoir me mettre bien en dessous de l'abri, pour pouvoir faire l'embrayage, tout ça. Il y aura quelques autres petites choses à faire, je pense, des rotules, parce que j'ai entendu que ça claquait. Peut-être des freins, on va regarder, on va faire un petit peu le tour du véhicule, regarder un petit peu ce qui a changé. Et puis voilà, comme ça, après je pourrais faire Yves aussi. Vous allez voir, je me suis installé pour pouvoir faire les deux en fait. Regardez, la 307 est ici, comme ça j'ai de quoi bricoler tranquillement, il y a de la place. Et puis Yves, je l'ai mis juste devant, comme ça je pourrais changer la crémaillère et regarder un petit peu aussi pour la révision, parce que c'est vrai que j'ai pas acheté encore les filtres, je voulais changer le filtre à gasoil, filtre à air, filtre à huile. Et puis ouais, voir un petit peu ce souci de claquement, comme j'ai commandé la crémaillère, je pense que c'est ça, voir s'il n'y a pas autre chose. Par contre il est très sale, parce que quand je me suis embourbé là, il y a plein de boue, il va falloir que je le nettoie un petit peu. Il y a quelques petits points de corrosion qui sont revenus aussi sur les ailes là. On voit pas bien avec la boue, mais là, vous voyez, ça a revenu un petit peu à travers la peinture. À ce niveau-là, c'est pas revenu, au niveau du pare-brise. Mais là, c'est revenu. Alors, je pense que c'est avec le sel de la mer, tout ça, quand j'étais au Portugal, en Espagne. Donc, il faudra que je retraite tout ça. Mais bon, voilà. Sinon, dans l'ensemble, la peinture tient quand même bien. Il y a juste la peinture grise aussi à quelques endroits. Elle tient moins bien que la couleur sable, en fait. C'est une peinture qui était moins performante, hein, que j'avais acheté, qui tient un petit peu moins bien. Mais bon, ça va quand même dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Au pire, j'en ai encore d'avance, j'ai la référence. Donc, si j'ai besoin de faire des retouches, ça, je peux le faire. Voilà, donc écoutez les amis, je vais me changer et puis on va attaquer la mécanique. Hein. J'ai déjà soulevé le véhicule, regarder un petit peu le jeu qu'il y a dans les rotules, tout ça. Puis ensuite commencer à démonter tout doucement la boîte de vitesse, que la boîte fait vraiment un bruit de roulement. Donc voilà, on est allé voir un garage, le garage avait confirmé que c'était la boîte. Donc je vais quand même vérifier avant, mais c'est sûrement ça, quoi.